Et là, c'est parti pour la résolution du mois de mars qui sera cette fois-ci beaucoup plus rapide. Bon, alors on va parler globalement de ma résolution du mois de mars. Ouais, je vous fais vraiment pas d'intro, j'ai pas le temps. Kirk, l'intro maintenant. Je sais même pas si j'avais filmé quoi que ce soit par rapport à ma résolution du mois de mars avant, enfin, je veux dire en termes d'intro et tout, contrairement à ma résolution de février. Mais l'idée simple pour ma résolution du mois de mars, c'était de faire un grand écart en 30 jours. Et c'était un objectif louable, et c'est un objectif que je pense que je referai en 2025 si jamais je ne réussis pas entre temps. L'idée, c'était de me faire une routine, tous les soirs ou tous les matins, tous les jours en tout cas, d'étirements à faire, notamment avec énormément de travail sur le grand écart, pour réussir le plus vite possible à l'atteindre. Alors, déjà, il faut savoir un truc, et je partais de ce postulat, c'est pas possible pour tout le monde. Genre, tout le monde ne peut pas en 30 jours atteindre un grand écart. C'est pas infaisable, vraiment pas. Et ça veut pas dire que vous êtes obligé de partir avec une base où vous êtes déjà ultra souple, mais ça dépend des gens. Il y a des gens qui auront plus de facilité à faire un grand écart et qui, en 30 jours d'entraînement intensif, y réussiront. Et il y a des gens, après 30 jours d'entraînement intensif, qui ne réussiront pas, tout simplement. Mon cas est un petit peu plus particulier. Alors, pour vous expliquer, l'idée de ma routine, elle a un peu évolué. Mais globalement, parce que je l'ai toujours, je commençais déjà par des balancements de jambes en avant, en arrière, de gauche à droite, sur chacune de mes jambes pendant 2 minutes. Et ensuite, évidemment, je partais directement sur le grand écart. Alors, dans mon cas, j'avais deux possibilités. Soit évidemment le grand écart du coup en avant, ou soit le grand écart sur le côté. Et j'ai choisi moi dans mon cas le grand écart en avant. Alors le grand écart sur le côté, c'est un truc que je pense que j'aurais pu maîtriser en 30 jours. Mais si j'ai choisi en fait à la base le grand écart en avant, c'est parce que c'est celui que j'ai toujours voulu essayer de faire et que je n'ai jamais réussi à faire. L'autre non plus, hein, mais je veux dire c'est celui qui m'intéressait le plus à la base. Donc l'idée en fait c'était tout bête. C'est au début ce que je faisais, c'est que je me mettais dans la position du grand écart et je poussais en fait vers le bas pendant 10 secondes et ensuite j'essayais de maintenir ça sur chaque jambe et du coup ça me faisait en fait 1 minute par jambe que je répétais 4 fois. Il va sans dire que j'ai très vite inversé le truc, donc c'est à dire que je maintenais dans une position et qu'ensuite je poussais, pas forcément parce que c'est plus efficace mais plus pour une question de déjà je galère à me tenir debout quand je suis en grand écart. Alors je pourrais vous le montrer, je pourrais genre prendre le temps là tout de suite, déplacer ma bouteille, de sortir mon tapis et de retenter de faire un grand écart, mais j'ai pas besoin de vous expliquer que j'ai pas réussi la résolution puisque je pense que vous le savez déjà, hein. Sinon vous m'auriez déjà vu en train de faire un grand écart, ce n'est pas le cas. On en reparlera, vous inquiétez pas, on en reparlera je pense à la fin de l'année ou l'année prochaine. Mais en soi, le problème avec cette résolution, encore une fois, c'est pas l'objectif. L'objectif m'intéresse de fou, l'objectif m'intéresse toujours de fou. Pas là tout de suite parce que je suis malade et que j'ai pas le temps en ce moment, parce que je ne me laisse pas le temps. Enfin, c'est un peu compliqué en ce moment. Mais j'en parlerai encore une fois dans ma résolution d'avril. Si vous venez de voir la vidéo de février, franchement, vous devez avoir ça de m'entendre parler tout le temps de la résolution d'avril, mais vous allez voir, c'est très particulier ce qui va se passer. Mais surtout, le problème en fait, et il est le même que la résolution de février, ce que j'ai dit à la fin de la vidéo, ne prenez pas de résolution quand vous faites un emménagement. En février, j'ai dit déménagement, et là en mars, je dis emménagement. Ok. Alors, je m'explique. Ce que vous pouvez voir entre gros guillemets de mon appart, c'est pas grand chose, hein. Ça c'est bonjour, c'est ma cuisine, ceci est une fenêtre, et ceci est un meuble mal rangé, et ceci est un canapé, évidemment. Pour vous, c'est des choses qui sont bien visibles, présentes. D'ailleurs, ceci est un mur vide, hein. Peut-être qu'il faudrait que je fasse un truc ici. Et pour moi, ça a été des choses qu'il a fallu que je fasse. Je monte, je crée, enfin, que je monte, je crée, que j'agence, que je répare pour certaines. Et le problème, c'est que j'avais pas un mois, enfin, je suis pas youtubeur à plein temps, hein. J'ai pas un mois où je suis chez moi et je peux faire des trucs. J'ai un travail, j'ai un emploi, et je suis maintenant plutôt loin de mon travail contrairement à avant. Ce qui fait que en fait, le truc, c'est que les obligations de la vie font que si je dois dégager un truc, ce sera forcément le truc que bon, c'est l'objectif, tu vois, mais vas-y, si je rate un jour, parce que je vous parlais justement dans la vidéo précédente du livre Un rien peut tout changer de Atomic Habits, la version traduite en français. Littéralement, c'est bien noté dedans et c'est un truc que je connaissais déjà, le principe de tu ne rates pas une habitude 2 fois. Sinon, c'est foutu. C'est foutu, c'est compliqué justement pour pouvoir continuer à en faire une habitude. Et autant vous dire que prendre mon tapis le matin, impossible, le soir, du coup, pour faire des grands écarts souvent juste avant d'aller me coucher, c'était déjà compliqué de garder cette habitude quand ah ouais, mais attends, mais faut que je me couche tôt, faut que j'essaie quand même de rester, de garder un rythme. Non, mais attends, en plus, je viens de rentrer, mais bref, tout un bordel. Mais il y a aussi un autre aspect, et un aspect auquel je ne m'attendais pas spécialement au moment où j'ai commencé cette résolution. Comment dire, c'est l'aspect, ça fait putain de mal en fait. Alors, je dis pas ça en mode c'est grave et c'est un problème. Au contraire, parce que il y a eu des avantages aussi au fait de pousser, enfin de continuer malgré le fait que ça me faisait super mal. Notamment le fait que je pense que je l'ai un peu perdu entre temps, mais ouais, je l'ai quand même un petit peu perdu parce que c'est vrai que j'ai pas eu le temps de beaucoup continuer, mais c'est un truc que je vais reprendre. Mais comme vous pouvez le voir, je peux toucher mon pied en fait avec ma main sans forcément trop forcer. Alors ça tire un peu ici, mais juste pour vous donner un ordre d'idée, avant ça c'était mon max. Genre vraiment, je ne pouvais pas aller plus loin que ça. Là maintenant, je peux aller jusque là, ça tire, mais je peux aller jusque là sans forcer. Avant, vraiment, juste le fait d'aller là, je tirais un max et j'étais vraiment
étirement en PLZ. Même si c'est pas un truc que j'ai spécifiquement étiré, en fait, le fait de faire un étirement tout bête pour me forcer à faire un grand écart, et bah ça fait que, étonnamment, j'ai commencé à devenir un poil plus souple. Ce qui est évident, hein, mais c'est un truc auquel j'avais jamais pensé. Bah oui, hein, j'ai jamais été le genre de personne à m'étirer, j'ai jamais pensé à ça. On rappelle, Kirk, hein, que je suis ingénieur, et que je n'ai pas pensé au fait que, bah, en m'étirant, et bah je serais plus souple. Vas-y, vanne-moi autant que tu veux, remets des extraits de moi qui est en train de dire que je suis ingénieur, qui date de toutes mes vidéos, fais-toi plaisir, vas-y, de toute façon t'as le droit. Mais en tant que collectionneur et surtout en tant qu'ingénieur et développeur, je suis ingénieur, j'adore le rappeler, et le propre d'un ingénieur, c'est de résoudre des problèmes. Retour vers le passé. Je suis ingénieur, j'adore le rappeler. Putain, je suis développeur, je dois bien pouvoir créer une solution pour me faciliter la vie. Je suis pas expert en mathématiques. C'est pas moi qui fais le montage de cette vidéo. Par contre, la vidéo d'avril, je vais t'incendier mon pote parce que c'est moi qui vais faire le montage. Pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, comme j'ai dû du coup m'occuper en fait de faire en sorte que cet appart ressemble à un appart, j'ai forcément, en voulant aussi essayer de prendre de bonnes habitudes, dégagé la bonne habitude que je voulais prendre pendant ce mois-là, qui était en fait de travailler mon grand écart tous les jours. Ce qui fait que même si effectivement j'ai fait des entraînements et que je pense que je ne passerai pas forcément spécialement besoin, mes entraînements étaient extrêmement sporadiques et bah forcément si tu fais des étirements que le 3 du mois, alors après il y avait aussi des fois où je me laissais du repos parce que je sais pas comment ça se traduit, mais il y a un syndrome qui vient après qui s'appelle le Delayed Onset Muscle Soreness, je crois, un truc dans le genre. En gros, vous avez super mal partout et vraiment, genre, vous êtes tendu du cul au niveau des jambes. Mais après, genre le lendemain, vraiment, vous êtes là en mode mes jambes, c'est horrible. Ça va, j'étais pas non plus trop affecté jusqu'au 8e jour à peu près. Au 8e jour où j'étais en mode non, demain je ne pourrais pas, non, un jour de repos, c'est bien un jour de repos qui se transforme en 2, 3, 4. Alors ça veut pas dire que je me laissais pas des jours de repos, c'est dire que j'ai prévu aucun jour de repos, c'était vraiment tous les jours. J'ai prévu aucun jour de repos. Alors c'est vrai qu'il faut en prévoir aussi, d'ailleurs j'aurais dû le faire dès le début. Parce que si je m'étais fixé, ok, tel jour, bah tu te reposes, t'as pas à le faire, peut-être que ça m'aurait aidé à tenir. J'en tire du coup évidemment quand même plusieurs enseignements de cette résolution. Déjà le fait que j'ai pas abandonné, je veux quand même réussir à faire mon grand écart avant la fin de l'année. J'y arriverai, hein. Comme le dit la chanson, un jour je serai le meilleur dresseur. C'est le bon générique. Parce qu'en fait la dernière fois qu'on a chanté un générique de Pokémon avec Kirk, comment dire, disons qu'il a ripé sur le deuxième couplet, on va dire ça comme ça. Et là, il peut pas ripper. Enfin, j'espère. Une autre leçon que je tire, et ça justement, bah, comme avec ma résolution du mois d'avril, j'ai lu ça et je suis toujours en train de le lire hein, parce que je l'ai pas fini. Je me rends compte que effectivement, si je veux prendre de bonnes habitudes, et notamment pour mes résolutions, toujours prendre l'habitude de faire un truc, parce que il y a les résolutions qui sont un peu passives et qui sont les résolutions que je réussis le plus. Quand vous regardez la résolution passive de base, c'était sans sucre ajouté, ça me demandait pas d'effort au quotidien dans le sens où je n'avais pas à faire quelque chose, j'avais juste à faire l'effort d'éviter un truc, ce qui est moins compliqué. Pareil pour les réseaux sociaux, hein, je n'avais pas à faire l'effort de ne pas aller directement sur les réseaux sociaux, je bloquais tout. Donc, dans tous les cas, l'effort était heurté au fait que si je pouvais essayer d'y aller, d'ailleurs par réflexe j'y allais, et quand j'allais chercher l'application, elle n'était pas là. Quand je tapais sur mon navigateur me fermait la page à la gueule. Donc aucun moyen d'y aller. Mais ces résolutions-là, c'est plus facile parce que tu as des filtres de base qui font que tu fais pas d'efforts pour faire un truc, tu fais des efforts pour ne pas faire un truc. C'est plus simple. C'est plus simple justement dans le sens où, pour reprendre un des trucs qui est du coup l'une des 4 lois des habitudes, qui s'appelle du coup la facilité. Et du coup, comment briser une mauvaise habitude, c'est la difficulté. En gros, j'ai ajouté une barrière supplémentaire entre le fait de pouvoir aller sur les réseaux sociaux, et c'est un truc que je fais toujours, c'est tu tapes, tu y vas et tu te retrouves face à une difficulté, c'est attends, comment tu fais pour y aller si du coup ton navigateur ferme automatiquement la page? Pour vous donner un ordre d'idée, je peux aller si je veux sur n'importe quel réseau social en téléchargeant un nouveau navigateur, me connectant dessus sur le compte. Ce qui va me demander du coup d'aller sur mon gestionnaire de mot de passe, de trouver le mot de passe parce que je ne connais pas mon mot de passe par cœur pour aller sur les réseaux sociaux. Enfin, j'ai rendu difficile cette chose du coup pour une résolution. Et là, l'idée ça aurait été du coup de faciliter en fait complètement le fait que je fasse du coup tous les soirs ou tous les matins, enfin un moment dans la journée, que je fasse mon entraînement pour faire mon grand écart. Il a fallu que je le facilite, que je laisse le tapis dérouler devant moi à un endroit clé, que je laisse mes habits de sport pliés devant. Bref, faire en sorte que cette habitude paraisse assez facile à faire et surtout abordable. C'est vrai ce qui a été fait parce que j'avais pas le temps, j'avais d'autres choses à faire. J'avais un appart à aménager. Aujourd'hui, mon appart, là, on est bientôt début mai. Ma résolution du mois de mai, elle est pile dans ce que j'ai besoin en ce moment. Mais ça, j'en parlerai dans la vidéo d'avril. Donc forcément, ça va aider. Mais c'est vrai que là, pour ma résolution du mois de mars, j'ai merdé de fou. J'ai merdé de fou malade. Et c'est con. Parce que je pense que même si effectivement j'ai pas mon grand écart,
pas mon grand écart et je le veux quand même. J'aurais pu, même si je l'avais pas eu, avancer suffisamment. Encore une fois, le fait que je comprenne enfin et que je comprenne genre via l'expérimentation, parce que je crois que ce que je vois, que c'est bénéfique en fait de faire des étirements et du coup de tenter de faire mon grand écart. Je sais même plus. Alors, j'ai recommencé ma phrase parce que je viens de me perdre dans ma phrase, hein, Kirk, hein. C'est pas volontaire. Là, c'est pas l'AVC, c'est la fatigue plus la maladie. Je disais. C'est même plus ce que j'essayais de dire, mais. Bon, écoute, on est youtubeur, hein, donc improvise adapt.com. Parlait de. Si du coup je peux retenir au moins un truc quand même positif moi de cette résolution, c'est le fait au moins d'avoir compris que oui en fait genre m'étirer c'est justement m'étirer, mais dans ce cas-là en faisant mon grand écart en fait c'est bénéfique. Je suis une personne qui ne croit que ce qu'il voit. Si justement je ne vois pas le résultat d'un truc, je n'y crois pas, et juste le fait de pouvoir faire ça, j'ai pété mon crâne. Tout de suite un extrait si jamais je te l'envoie, Kirk. Alors je vais filmer ça très rapidement avec un micro pas forcément qualitatif, je sais même pas si on m'entend bien. Ça se trouve on m'entendra même pas. On est le 4 mars. Il est 5h du matin, enfin 5h bientôt 6h, il va falloir que j'aille au travail. Je suis au 4e jour du coup du mois de mars. 2e jour seulement à cause du déménagement. Donc je peux m'étirer et tout. Et donc tester et réussir potentiellement à la fin du mois à faire ce grand écart. Le seul bémol, putain je suis super mal cadré. Le seul bémol en fait, c'est que la routine ne me convient pas du tout. Je pense qu'elle est vraiment mal faite puisque j'ai un niveau de, comment dire, je suis très, je suis tellement sédentaire qu'à mon niveau, il va me falloir plus d'étirements à l'échauffement, plus de choses. Donc là, pour le coup, je vais devoir, je pense, revoir la méthode. Peut-être même passer d'un... Parce que là-bas, je faisais un front split. Peut-être passer à un middle split. Alors pourquoi en fait? C'est simplement parce que je fais un front split, je me place extrêmement mal et du coup, en fait, j'étire pas suffisamment la jambe arrière. Au niveau du middle split, j'étire un peu tout. Du coup, je me dis, est-ce que ce serait pas mieux que je maîtrise d'abord le middle split, sachant que ça ne change rien, c'est juste modifier la position, et que je revienne ensuite, moi derrière, en avril, après, sur le front split, sachant que c'est vraiment en fait le front split que je vais réussir à faire. Mais je me dis quand même, faire le middle split serait pas mal, donc je vais peut-être partir là-dessus. De toute façon, je pense qu'à partir de là, vous aurez des vidéos de moi qui justement à chaque fois fait mes entraînements pour faire le front split et le middle split. Je rétirerai ce soir avec une routine arrangée. Ce sera mieux. Je pense que ce sera beaucoup mieux. Ok, parfait. Juste la relever. Tac. Je ressemble à rien, mais bon. C'est un mardi matin. Ok, alors on est le 5 mars. Je suis donc au niveau des entraînements, donc j'ai fait le premier, j'ai pas fait le 2, j'ai pas fait le 3, j'ai fait le 4 et j'ai fait du coup celui d'aujourd'hui. Et il vient de se passer en fait, c'était il y a quelques minutes, puisque entre temps j'ai dû aller changer de batterie pour cette caméra, puis j'ai essayé de vous filmer et j'ai essayé de vous filmer cet entraînement. Mais le prochain sera filmé, donc vous verrez entre gros guillemets l'entraînement de départ, c'est pas le premier que je fais. De toute façon, le premier que j'ai fait, heureusement qu'il n'a pas été filmé parce qu'il était dans un état lamentable. Mais il s'est passé un truc très intéressant aujourd'hui, je vais vous expliquer assez simplement. Truc tout bête. J'ai refait mon programme d'entraînement, j'avais pas fini du coup hier, et j'ai pas eu le temps de finir parce que maintenant que j'ai déménagé, il y avait des potes pas loin, ils m'ont proposé de passer boire un verre, bref, vous connaissez. Mais j'ai quand même fait pas mal de choses aujourd'hui, ce soir, pour une fois. Il faut quand même que je descende les poubelles et que je commence à jeter des cartons, que je fasse en sorte que l'appart soit beaucoup plus viable. Mais en gros, j'ai fait une petite erreur au niveau de la façon dont j'ai fait ma série, et en fait il y a, je sais pas si ça va faire le focus, je vais faire moi-même du coup, 3 fois, en fait il y a 3 fois un repos, et du coup je me suis dit à la fin, à la toute dernière série, viens je me sers du repos pour faire un exercice tout con, truc classique, je m'assois et j'essaye de toucher, du coup d'aller le plus haut possible en tirant mes bras, de préférence en touchant mes pieds. Il faut savoir qu'un truc, c'est que le 29 février, quand je le faisais, alors je vais essayer de vous montrer en déplaçant la caméra. Hop là. Du coup, je disais, pour vous donner un ordre d'idée, du coup, donc cet exercice tout bête, 29 février, c'était à ce niveau-là que je m'arrêtais, que ça commençait sérieusement à tirer. On est le 5 mars, j'arrive à là. Alors, on dirait pas comme ça, et probablement les gens qui ont fait, hop là, un peu plus d'étirement que moi dans leur vie, ou de la GRS vous diront, ouais, mais c'est pas trop grave, enfin c'est pas grand chose. Normalement, c'est pas très compliqué à faire. Écoutez-moi bien les refs. La dernière fois que j'ai réussi à faire ça, c'était en 2019. D'accord? Enfin 2018-2019. Pour moi, là, c'est tout nouveau. Et surtout, tout à l'heure, quand j'étais en plein milieu de mon entraînement en train de souffrir, que j'aurais beaucoup aimé que la caméra ne s'arrête pas en plein milieu, et que du coup, je perde les rushs, forcément, parce que ça ne enregistra pas. J'ai été vraiment en train de me dire, et je l'ai dit à un moment en plus, que j'ai l'impression en fait de ne pas du tout progresser. Cela étant que, évidemment, on parle quand même de faire un grand écart. Surtout avant le 31 mars, enfin, pardon, le 31 mars, dernier délai plutôt. Ouais, quoique peut-être que je me le laisserai le 1er avril. Genre en mode le résultat le 1er avril, un truc du genre.
Je sais pas, je vais voir comment je ferai ça. Mais en gros, du coup, 31 jours pour faire un grand écart. J'avais pas l'impression de faire de progrès, forcément j'ai loupé 2 jours. Mon but c'est quand même de me laisser des jours de repos, et donc on va considérer que c'est des 2 jours de repos. Mais le fait de me rendre compte que même si effectivement sur la descente du grand écart, je n'ai pas l'impression de progresser, parce que c'est compliqué à avoir mon progrès justement si je ne filme pas à chaque entraînement, ce que je vais essayer de faire désormais, moi ça me prouve quand même là juste avec ce petit truc à la con que si en fait, genre j'étire tellement au grand écart que je finis par pouvoir toucher mes pieds simplement en étant assis, un truc que j'arrivais pas à faire. Autre chose que j'arrivais pas à faire, et ça même en 2019, et que maintenant j'arrive à faire, c'est que je peux m'asseoir, les jambes collées au sol, les genoux collés au sol, et j'ai pas l'impression de tirer. Il faut savoir que vraiment, avant je ne pouvais pas, j'étais obligé de décoller les genoux parce que ça tirait sur mes jambes. C'est vraiment pour vous montrer mon niveau de sédentarité. Dans le fond, si jamais, partons défaitiste, juste pour ce moment, si jamais je n'arrivais pas à faire à la fin du mois ce grand écart, déjà premièrement j'arrêterais pas, parce que très franchement, si j'ai suffisamment progressé, ça me prouve qu'il faut que je continue. Au contraire, si j'arrête, j'arriverai jamais à le faire. Et surtout, je pourrais pas, dans le fond, considérer cette résolution comme ratée, dans le sens où, effectivement, j'aurais pas pu réussir à faire un grand écart en 31 jours, mais putain, ça m'aura quand même apporté des trucs. Notamment, le fait de m'étirer, en fait. Je m'étire jamais, hein. Quand je vais à la salle de sport, je ne m'échauffe même pas. C'est le seul entraînement que je fais en ce moment où je fais un échauffement. Bon, j'avoue, je mens, à la salle de sport, je vais quand même faire un peu de cardio pour m'échauffer, mais disons que c'était vraiment... la base quoi, c'est parce qu'il faut que j'en fasse un minimum histoire de... Mais sinon j'en ferais pas du tout je pense, hein. Je serais capable de ne pas faire d'échauffement. Et quant aux étirements à la fin, n'en parlons pas, je ne m'étire jamais. Et c'est un truc que je voulais changer en 2024, en dehors même de l'histoire des résolutions. Cette résolution là c'est un prétexte pour mon objectif qui est de réussir en fait à m'étirer un minimum, voire à m'étirer bien. Et c'est vachement cool. J'ai une autre routine d'étirement, je vous en ai peut-être déjà parlé, que j'ai faite pendant le mois de février, en plus de la résolution de février. Alors, il n'y avait rien d'obligatoire, et ma régularité cinglante sur ce truc prouve bien que effectivement ça n'avait rien d'obligatoire, puisque j'ai pas été très régulier sur les étirements. C'était vraiment un petit bonheur la chance, j'essayais de les faire le matin en me réveillant en plus. Ça m'a pas permis de faire beaucoup de progrès, mais c'était vraiment juste histoire de me dire ok vas-y, essaye de prendre un peu l'habitude de t'étirer. Là maintenant, comme je suis dans un nouvel environnement, alors je vais vous expliquer un truc. C'est un petit insight de vous à moi, de moi à vous, et je vais re-zoomer un peu sur ma gueule parce que je trouve que c'est pas assez zoomé. Je suis très doué pour me prendre des habitudes différentes, et souvent de très bonnes habitudes, lorsque je change complètement d'environnement. Là aujourd'hui je suis dans mon appart, je vis seul, solo concierto, il n'y a pas de bruit, il n'y a personne qui parle, c'est moi qui décide de tout, et ça m'aide à commencer à prendre de très bonnes habitudes. Tellement bonne par exemple que je me suis coupé 2 fois, là au niveau du pouce et au niveau de l'auriculaire, en cuisinant. Oui, mais c'est plutôt étonnant de ma part de cuisiner d'ailleurs, hein, puisque j'en parlais dans les anciennes résolutions, je ne cuisinais pas. Là je me suis fait par exemple aujourd'hui un plat, mais j'en reparlerai sûrement dans d'autres vidéos de ça je pense, mais spécifiquement là, je commence à essayer de prendre l'habitude, je dis bien commencer à essayer de prendre l'habitude de m'étirer tous les jours. Là tous les soirs j'ai ma petite session. Il est 23h, je devrais être couché depuis je pense beaucoup plus qu'une heure d'ailleurs, puisque je me réveille un peu plus tôt en ce moment. Mais je trouve ça tellement important de me dire, viens, étire-toi, fais ce qu'il faut pour faire le grand écart. Et si tu l'as à la fin du mois, c'est génial. Si tu l'as pas à la fin du mois, tu continues sur cette lancée. Et je trouve que c'est peut-être vraiment la meilleure chose que cette résolution et que ce mois m'apporte. Je pourrais faire d'ailleurs d'autres exercices, je vais rechanger ma routine et rajouter d'autres exercices, par exemple. Un truc que je faisais en février, c'était il y en a qui appellent ça le papillon, donc le fait de se mettre avec les 2 pieds collés et de bouger ses genoux histoire de tirer dessus. Moi je faisais la technique de bourrin qui consistait à poser mes coudes dessus et à tirer. Alors, ça m'étirait super bien les adducteurs d'ailleurs, puisque je les bosse beaucoup à la salle. Mais je vais peut-être ajouter cet exercice là, peut-être quand même quelques deep lunges, histoire de me dire je m'étire un peu plus, j'essaie quand même de bosser un peu plus, de tirer un peu plus sur les muscles qui me permettront de faire le grand écart. C'est des réflexions que je me fais, mais en même temps il faut que ça reste entre gros guillemets simple et réaliste, mais pas non plus vide. Je vais pas juste me dire je mets juste le minimum pour mettre le minimum, parce que sinon je vais pas le faire. Je peux le faire, je vais le faire d'ailleurs, pas je ne peux le faire, je vais le faire. À quoi bon me limiter, mais pas non plus au point de me dire je vais mettre absolument tout et n'importe quoi. Voilà grosso modo ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Kirk, bonne chance avec ça. Demain j'essaye sans faute de te filmer un vrai entraînement complet, et au moins que tu puisses avoir un extrait, et ensuite j'essaierai de filmer tous les jours un moment dans l'entraînement où je suis en train de faire le grand écart et en train de douiller ma grand-mère. Ça marche, on dit qu'on fait comme ça. Bon, faites pas attention à mes cheveux, j'ai fait un shampoing aujourd'hui, du coup il ressemble à rien actuellement, et surtout j'ai rien mis dessus. Tout de suite un extrait de Kirk qui se fout de ma gueule. Tout de suite un extrait de Kirk qui se fout de ma gueule, mais cette fois-ci en allemand. Ich kann kein Deutsch.
Aber dieser Typ ist eindeutig nicht der nützlichste Biber am Damm. Ah, tout de suite c'est moins drôle. Hein. Alors, je vous explique le topo, là, vite fait. On est désormais le 17 mars quand je filme ça, et j'ai déconné. Ça fait, je dirais bien, quasiment 6 jours que j'ai pas du tout, mais alors pas du tout, que j'ai rien fait, genre vraiment rien, j'ai pas eu le temps de m'étirer. Et je me rends compte qu'en fait, bon, déjà, je pense que j'aurais pas réussi la résolution en tant que telle sur les 30 jours, mais je me rends compte en fait de la difficulté que j'ai en ce moment, avec, encore une fois, le même problème que pour la résolution de février, à savoir ce putain de déménagement, à genre me dire, vas-y, je prends 20 minutes tous les jours pour faire ça. J'ai la masse de trucs à faire. Là, vous voyez à peu près vite fait ma chambre, que vous verrez encore une fois pas des masses, sauf si des fois je me décide de filmer sur mon lit directement. Là, c'est juste que vraiment le reste de mon appartement est... Bref, j'aurais pu filmer dans mon entrée d'ailleurs, mais c'est surtout que là, tout de suite actuellement, c'est en fait le seul endroit qui a l'air visuellement potable. Vous le verrez par contre le jour où je ferai un tour pour ma vidéo de déménagement, où ce sera beaucoup plus beau, bien rangé, bien achalandé et tout ça. Ma chambre là que vous voyez, dites-vous que c'est encore une V1, hein, grosso modo. Hein. Donc c'est toujours le bordel, et je prends trop de temps à ranger, je prends trop de temps à monter des trucs, par exemple juste là, vous le voyez pas, mais j'ai mon armoire sur lequel il n'y avait pas de porte jusqu'à il y a 3 jours, ok? J'ai déménagé le 2 mars. J'ai absolument pas le temps en ce moment, tellement il y a de trucs à faire autour de cet appart, de rangement, de trucs que j'attends pour arranger. C'est ça qui est chiant en fait actuellement. C'est vraiment, tant que j'ai pas suffisamment pris mes marques dans cet appart pour que, entre guillemets, pardon, tout ait une place, je me retrouve à chaque fois à me dire, faut que je priorise ce que j'ai à faire au lieu de prendre 20 minutes pour m'étirer. Mais, ça c'est une excuse, et je le sais, c'est une excuse. J'ai le temps de faire les choses si je prenais moins de temps pour faire autre chose, savoir ne rien faire des fois. Notamment là j'ai du linge à côté de moi, dites-vous, qui doit être étendu depuis 13h. Donc je vais arrêter de déconner, je vais étendre mon linge, je vais aller prendre mon matcha qui est dans la cuisine, je vais le boire, et je vais m'étirer, et je vais continuer jusqu'au 31, même si je sais que la résolution d'ici là, je réussirai pas à faire un grand écart, mais je tiens à voir quand même à quel point j'ai progressé. Surtout qu'en plus, ce qui est bien, c'est que du coup ça m'a laissé quand même pas mal de repos. Là, c'est le moment de reprendre sur les chapeaux de roue et de ne pas rater un seul jour. Surtout qu'en plus, j'ai bien d'intérêt à tout faire actuellement, maintenant là tout de suite ce dimanche, parce que la semaine prochaine, faut le savoir, j'ai 5 jours là jusqu'à vendredi, et ces 5 jours seront décisifs. Enfin, on est au mois de mars, hein, pour la résolution du mois de juin. Quand je vous dis décisif, c'est pas genre c'est important, c'est décisif. Vraiment, c'est genre s'il y a pas ça, c'est foutu. Donc j'ai intérêt à me libérer de l'espace mental pour être à fond là-dessus. Je vous donnerai pas de détails, vous verrez ça dans ma vidéo sur ma résolution du mois de juin cette année. D'ailleurs, ça me stresse beaucoup, j'espère que je vais la réussir, mais vous voyez, j'ai trop de trucs à faire en ce moment, c'est chiant. Enfin bref, je vais couper la caméra là, je vous reprends peut-être plus tard dans le mois quand même. Je suis désolé, mais ça c'est un des points les plus positifs et c'est un truc que je retiens. Heureusement des fois que je suis suffisamment bête pour faire des résolutions qui me prouvent à moi-même des choses que je sais déjà mais que je ne veux pas accepter. Maintenant, j'ai toujours pas mon grand écart et je veux quand même l'avoir, avant la fin de l'année. Et je lâcherai pas. Je le fais pas en ce moment. Parce que là pour l'instant la résolution que j'ai en avril, c'est pas un souci. Ma résolution d'avril est un peu particulière. Et d'ailleurs, non, je vais pas le dire, je vous garde le spoil jusqu'à la fin. Ma résolution d'avril est un peu particulière. On verra ça dans le détail quand la vidéo sortira. Mais en comparaison du coup, quand je regarde du coup toutes les résolutions qui sont à venir pour cette année, c'est quelque chose justement que je pourrais ajouter dès le mois de mai ou par exemple dès le mois de juin. Ma résolution du mois de juillet elle va être super sympa, je pense aussi, dans un sens. Mais justement ma résolution du mois de juillet c'est ma résolution du mois de mars mais avec un autre truc. Et justement maintenant que j'ai fait ma résolution du mois de mars, que je me suis cassé la gueule, que j'ai compris, appris et que j'ai lu justement pour apprendre certaines choses, si en juillet je la rate, là vous aurez le droit de vous foutre de ma gueule, d'accord? Si en juillet je la rate, vous aurez le droit de vous foutre de ma gueule, vraiment. On est bien d'accord? Parfait. Mais je réussirai à avoir mon grand écart avant la fin de l'année. C'était Hunter, on se retrouve très bientôt pour ma résolution du mois d'avril. Ciao.